Je me souviens qu'enfant, ma mère nous préparait parfois un plat de tripes à la mode de Caen. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté. Moi, j'avais à peu près 5-6 ans. Et rien qu'à voir les tripes, ça me faisait le haut du cœur. Je ne pouvais pas. Et je me souviens, quand j'étais dans ma chambre, je jouais tranquillement et puis il y avait cette odeur de tripes qui montait. Et je savais quel était le menu. Et je me suis dit, oh là là, ça va être la galère. Et je me souviens, souvent ça se passait un mercredi, le mercredi. Ça arrivait, tripes à la mode de Caen. Je pense que maman le faisait le mercredi parce qu'elle savait qu'on n'avait pas école l'après-midi et qu'il fallait un long temps pour terminer le plat. Sinon, en temps normal, ce n'était pas possible. Bref, un mercredi, alors que j'étais en grosse difficulté devant mon assiette, le téléphone a sonné. Maman est sortie de la cuisine et mon frère, qui était en face de moi avec le même plat dans son assiette, qui l'appréciait un peu plus que moi, mais sans plus non plus, m'a proposé de prendre mon plat et de le manger à ma place. Je ne comprends toujours pas aujourd'hui cet acte de compassion. Ce que je vous raconte, bien sûr, c'est une anecdote. Elle n'a rien à voir avec ce que le texte nous dit, le sacrifice de Jésus-Christ. Christ porte à notre place le péché. Il subit à notre place la colère de Dieu et meurt à notre place. Si je devais résumer le texte de ce soir en une phrase, je dirais, et on peut la projeter, parce que notre nature humaine nous accuse et nous prive de la gloire de Dieu. Jésus-Christ a dû mourir à notre place pour nous libérer et nous justifier. Parce que notre nature humaine nous accuse et nous prive de la gloire de Dieu, Jésus-Christ a dû mourir à notre place pour nous libérer et pour nous justifier. Ce soir, j'aimerais aborder 3 points. Vous avez le plan au tableau. Une seule justice, un seul sacrifice, une seule fierté. Premier point, une seule justice. Je lis avec vous. Mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Durant 3 chapitres, et nous les avons traversés, Paul a essentiellement prouvé 2 grandes réalités. La première étant la culpabilité de tout homme, juif ou non juif, face à la justice parfaite de Dieu. Paul explique comment toute l'humanité a la preuve que Dieu existe et que malgré cela, elle a choisi de désobéir à Dieu. Cette réalité permet à Paul de dire que la colère de Dieu est juste envers l'homme. La deuxième réalité, c'est qu'aucun homme, juif ou non juif, ne peut se sauver par ses œuvres. S'il existe un salut pour l'homme, il est ailleurs. Et devant ce très sombre constat de l'échec de l'homme, Paul introduit une nouvelle partie, beaucoup plus réjouissante, avec 2 mots. Mais maintenant. Ces 2 mots annoncent un bouleversement pour notre condition humaine. Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la foi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour ceux qui croient. Paul évoque la continuité qui existe dans le plan de Dieu. Le thème de la justice est déjà omniprésent dans l'Ancien Testament. Et contrairement à ce que certains peuvent penser, la justice de Dieu ne s'est pas manifestée par la loi. La stricte obéissance à la loi n'était pas le plan de salut pour l'homme prévu par Dieu. Dieu a un autre moyen de justice pour l'homme. Et Paul nous le révèle. C'est par la foi
en Jésus-Christ que l'homme sera justifié. Face à son injustice, l'humanité a pour seul moyen de justice la simple adhésion à l'œuvre d'une seule personne, Jésus-Christ. La seule confiance en Jésus, en son sacrifice, suffit à rendre acceptables tous ceux qui méritaient la colère et le jugement de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. Et dans le cas où certains ne seraient pas d'accord avec cette définition de la justice de Dieu, Paul fait un petit rappel bien utile de ce qu'il vient de dire pendant les 3 chapitres. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En d'autres termes, Paul est en train de dire, vous pensez avoir le choix, mais vous ne l'avez pas. Tous ont péché. Tous sont coupables. Personne ne peut se sauver. Il n'y a pas un juste, même pas un seul. Le seul moyen de justice vis-à-vis de Dieu se trouve en Jésus-Christ. Paul nous invite à mettre notre foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire à accepter que nous avons besoin de lui. Notre salut est extérieur à nous. Nous sommes incapables de nous sauver. Il y a une sorte d'humiliation pour le pécheur. Mais cela conduit à un retournement de situation. Le pécheur repentant se voit déclaré juste gratuitement. C'est ce qu'on appelle la justification. La justification, c'est notre capacité à être juste devant Dieu grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Dieu prend nos péchés. Il les arrache de nos vies et les transfère sur le Christ. Et c'est pour cette raison que Christ doit mourir, doit payer, doit souffrir à notre place. Mais plus que d'être déchargé de nos péchés, Dieu enlève la justice de Jésus-Christ et la place sur nous. 2 Corinthiens 5, verset 11 dit cela, c'est Paul qui parle. Celui qui n'a pas connu le péché, il parle de Jésus. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus a dû devenir péché à notre place, pour que nous devenions justes. D'un point de vue légal, c'est comme si Dieu rendait notre casier judiciaire vierge. Il n'y a plus d'accusation contre nous. On peut imaginer cette scène pour mieux comprendre ce qui se passe. Un esclave a tué sur les terres de son maître le meilleur ami du maître. Et il court. Il s'échappe, il a ses habits pleins de sang et il court parce que son maître lui court derrière. Mais il ne sait pas qui c'est qui a tué. Ils ont juste vu une ombre partir. Et au détour d'une maison, l'esclave croise le fils du maître. Et le fils du maître sait exactement ce qu'il s'est passé. Et il l'arrête. Et il dit, change tes vêtements. Je vais porter tes vêtements pleins de sang. Dépêche-toi. Et l'esclave enlève ses vêtements et les donne au fils. Et le fils enlève ses vêtements et les donne à l'esclave. Et puis là, le fils du maître lui dit, saute sur moi, comme si tu m'avais attrapé. Vas-y. Et mon père verra. Il va te remercier. Il va croire que c'est moi qui tu es. Vas-y. Et l'esclave le fait. Et au même moment, le père arrive et voit son fils avec les vêtements pleins de sang, l'arrête, le prend et le tue pour le meurtre qu'il a causé. Et il se tourne vers son esclave, il le félicite et il le libère. C'est ce que Paul veut nous dire ce soir. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous.
Et Paul dit par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est ce que nous appelons aussi la rédemption. Par Jésus-Christ, nous sommes libérés du péché. Jésus a dû payer un prix cher pour que nous puissions être libérés du péché. Et si nous plaçons notre foi en Jésus, nous n'avons plus pour maître le péché, nous avons Jésus comme maître. Et cela change tout. Ce changement de statut nous donne la victoire sur le pouvoir de la mort et du péché. Quelle application pour nous ce soir? Après avoir passé plusieurs semaines à entendre Paul démontrer notre culpabilité, notre échec, notre sentence, quelle est notre réaction face à ce texte? Je suis libre, libre de l'esclavage du péché. Je suis blanchi, je peux me tenir devant Dieu, je peux lui parler. Je ne pourrais pas me tenir dans sa présence si Jésus-Christ n'avait pas fait cela pour moi. Mais maintenant, je peux le faire et je sais qu'un jour, je le verrai face à face. Avons-nous conscience que lorsque nous prions, nous pouvons le faire parce que Christ est mort pour nous et qu'il nous accorde la paix avec Dieu? Sommes-nous conscients que si nous pouvons appréhender le monde comme Dieu l'a créé, c'est parce que Christ est mort pour nous? De manière à ce que nous puissions vivre par l'Esprit et être renouvelés dans notre intelligence. Lorsque nous lisons la Bible et que les mots de Dieu parlent à notre esprit et nous encouragent, sommes-nous conscients que c'est parce que Christ est mort pour cela? Lorsque je me lève le matin et que j'ai en moi une paix intérieure, parce que je sais qui je suis, je sais d'où je viens, je sais où je vais, je sais pourquoi je suis là et pourquoi je fais ce que je fais. Est-ce que nous sommes conscients que cela, c'est parce que Christ est mort à notre place? Comment pourrions-nous nous habituer à la réalité de l'Évangile? Je vous invite, comme sujet de prière, si vous en manquez, de demander à Dieu, jour après jour, de vous aider à vous émerveiller toujours autant du sacrifice de Jésus-Christ et de cet évangile. Parce que tout a changé. J'en arrive à mon point 2, une seule victime. Je lis le texte. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Il démontre dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Après avoir utilisé le langage juridique avec la justification, celui du marché des esclaves avec la libération ou la rédemption, Paul nous parle avec un langage du temple et des pratiques du sacrifice. Paul a démontré dans les 3 premiers chapitres l'ampleur de la faillite humaine et donc la colère de Dieu. Et pour pouvoir à nouveau être en relation avec le Créateur, il fallait que cette colère de Dieu soit apaisée. Parce que Dieu est parfaitement juste. Il aurait dû apaiser sa colère envers nos fautes par nos propres vies. Mais parce que Dieu n'est pas simplement que juste, il est aussi parfaitement bon et aimant. Il a donc choisi dans son immense amour pour nous de nous accorder la vie en choisissant d'apaiser sa colère par la mort de son Fils, Jésus-Christ. Cette réalité-là est révolutionnaire. Aucune autre religion ne nous propose cela. Aucun autre Dieu ne fait cela. Le choix de Christ pour payer à notre place n'arrive pas par hasard. Dieu n'est pas en train de bricoler. Cette idée d'expiation est présente dès le début.
Si vous suivez le plan de lecture de la Bible que nous suivons, que certains d'entre nous suivons, vous avez peut-être vu de quelle façon Dieu pourvoit pour le sacrifice d'Abraham qui s'apprête à tuer Isaac. Et si vous êtes à jour dans votre lecture, vous avez lu Lévitique 16. Dieu parle du jour des expiations, jour le plus important pour le peuple juif. Ce jour-là, le peuple reconnaissait ses péchés. Et le grand prêtre entrait dans le lieu très saint, c'est-à-dire dans la présence même de Dieu. Et il sacrifiait un jeune taureau. Le sang du sacrifice était répandu sur le propitiatoire, qui était le couvercle de l'arche de l'Éternel. Le sang des animaux était versé pour apaiser la colère de Dieu face au péché du peuple. Et éviter que ce soit le sang des hommes coupables qui doivent couler. Cette pratique n'a pas pardonné les péchés. Paul nous dit que Dieu avait laissé impunis les péchés. En réalité, le jour des expiations servait de préfiguration du sang de Jésus-Christ qui allait couler. Jésus-Christ, agneau de Dieu, ultime sacrifice que l'on mène à l'abattoir pour apaiser la colère de Dieu. Dieu est resté patient avec le pécheur jusqu'à la mort de Jésus à la croix. La croix, le sacrifice de Jésus est valable pour pardonner les pécheurs vivants. Tous ceux qui viennent après la croix. Mais la croix est également valable pour tous ceux qui vivaient avant la croix. Dieu avait fixé le jour de la mort de Jésus-Christ. Il le savait. Dieu attendait ce jour et il pardonnait par anticipation, tout en tenant caché à l'humanité la vraie raison du pardon, le vrai sacrifice de Jésus-Christ. La croix couvre l'ensemble des péchés de tous ceux qui ont mis et qui mettront leur confiance en Dieu. Une petite image pour nous aider à comprendre cela. Lorsque nous avons quitté l'Institut biblique où nous avons fait nos études, nous devions chercher un réseau de soutien pour pouvoir vivre. Nous avions quitté nos emplois et il nous fallait maintenant entrer dans le ministère en cherchant du soutien. J'avais l'impression de devoir accepter de sauter dans le vide, sans rien maîtriser, et faire pleinement confiance à Dieu. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons placé notre foi en Dieu, sans avoir aucune idée des moyens que Dieu utiliserait pour nous permettre de manger et de payer notre loyer. Et puis, au bout de quelques semaines, nous avons compris comment Dieu s'y prenait et combien il avait tout prévu. C'est la même idée pour le salut et pour le pardon des péchés. Avant la croix, les hommes ont placé leur confiance en Dieu sans maîtriser l'ensemble du projet de Dieu. Ils n'avaient pas saisi la globalité du plan divin, mais ils ont eu confiance en lui. Et de l'autre côté de la croix, aujourd'hui, nous avons une pleine connaissance de Jésus-Christ. Nous savons ce qu'il a accompli à la croix. Et c'est en cela que nous devons mettre notre foi. C'est ce que Paul nous invite à faire. Alors, quelle application pour nous ce soir ? Nous avons vu tout à l'heure que la croix est non seulement le centre de toute notre vie, mais elle est également le centre de tout l'univers, de toute l'humanité tout entière. La croix est le centre, est le pivot de notre histoire. Et nous avons besoin d'expliquer cela aux personnes qui nous entourent.
Si le monde existe et continue de tourner malgré le péché, c'est grâce à la croix. Dieu a le désir encore aujourd'hui de sauver. Dieu est patient. Il l'est encore aujourd'hui. Il attend, il retient, il attend encore que quelques-uns, et nous espérons le nombre le plus grand possible, tournent leur regard vers lui. Le monde se passionne pour la science, pour l'espace. Le monde a les yeux rivés vers l'avenir. Les hommes ne comprennent pas que leur avenir dépendra de ce qu'ils feront du passé, de cette croix. L'Église a cette capacité de recentrer le débat sur l'élément central de toute existence. Comme Paul, n'ayons pas honte de l'Évangile. Annonçons-le. Recentrons les vies des uns et des autres sur cet élément du passé qui va changer leur avenir et leur éternité. Utilisons la patience de Dieu afin d'en sauver, comme dit Paul, au moins quelques-uns. J'en arrive à mon troisième point, une seule fierté. Pour ce dernier point, Paul revient au style question-réponse qu'il avait déjà utilisé dans sa démonstration du péché universel. Ici, le style est plus posé. Paul est moins dans la confrontation que ce que nous avons vu la semaine dernière. Paul poursuit son argumentation par une première question. Je lis le texte. Où est donc la raison de se montrer fier ? Elle a été exclue. Par quelle loi ? Par celle des œuvres ? Non, par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Si quelqu'un a encore l'envie de se montrer fier de son salut, Paul affirme qu'il est impossible de se glorifier à ce sujet-là. En effet, l'homme est déclaré juste uniquement lorsqu'il se place dans le système de la foi et non dans le système de la loi et des œuvres. Nous ne pouvons nous montrer fiers que de l'objet de notre foi, Jésus-Christ. Cette réalité-là nous rend humbles, elle nous unit. Nous sommes tous dans ce même bateau. Il n'existe pas un meilleur chrétien. Personne ne mérite, mais tous sont déclarés parfaitement justes. Quelle grâce! Ce soir, si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, nous sommes unis par cette réalité-là. Nous ne le méritions pas. Et personne d'entre nous ici, ce soir, est un meilleur chrétien qu'un autre. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes ici ensemble, assurés de notre salut, assurés de l'amour de notre Dieu, assurés de notre place pour l'éternité. Quelle grâce! Paul pose une deuxième question, rhétorique. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ? N'est-il pas aussi celui des non-Juifs ? Oui, il est le Dieu des non-Juifs, puisqu'il y a un seul Dieu qui déclarera les circoncis justes sur la base de la foi et qui déclarera aussi les incirconcis justes sur la base de la foi. Dès le début, Dieu a choisi un homme, Abraham, et sa descendance, le peuple juif. Dieu a toujours dit qu'au travers d'Abraham et de ce peuple, il bénirait les nations tout entières. Et Paul sait, en tant qu'ancien juif et pharisien, que le peuple juif a oublié cela et qu'il s'est approprié pour lui seul le Dieu créateur. Paul sait qu'il est important d'enseigner qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il est le Dieu de tous, des juifs et des non-juifs. Et il déclarera juste les circoncis et les incirconcis sur la même base, la foi en Christ.
Au jour du jugement, lorsque les hommes se présenteront devant Dieu, le peuple juif qui aura vécu avant la croix sera considéré juste sur la base de leur confiance en Dieu, pas sur la base de la circoncision. Tout comme les incirconcis. Troisième question, cela signifie-t-il donc que par l'intermédiaire de la foi, nous annulions la loi ? Certainement pas, au contraire, nous confirmons la loi. Et cette question est légitime. Paul a jusqu'ici malmené la loi. Il était obligé de le faire parce qu'il a démontré que la loi ne sauve pas, puisqu'il était impossible de la mettre en pratique. Paul a dans un premier temps dénigré cette loi pour démontrer que seule la foi pouvait sauver. Et conscient de cela et de l'importance de la loi, Paul va maintenant la défendre en affirmant que la foi n'annule pas la loi, au contraire, elle la confirme. Et Paul explique le mécanisme de la loi. La loi ne sauve pas car nous sommes incapables de l'appliquer. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. Il ne peut donc pas se glorifier de lui-même. Par contre, au sens moral, la loi nous révèle la volonté de Dieu, le cadre de vie qu'il souhaite pour nous. Et cette volonté morale est valable et reste valable. Cela est toujours vrai aujourd'hui. Nous devrions donc chercher à progresser dans l'obéissance de la loi. Elle est exigeante et impossible à appliquer parfaitement. Du coup, la loi nous pousse à la repentance, au retour vers Dieu. La loi ne nous sauve pas, mais elle est le vecteur qui nous conduit vers le vrai et unique moyen de salut, la foi en Jésus-Christ. Voilà l'œuvre de la loi et la réalité. Une petite image pour nous aider à comprendre. En tant que parents, nous mettons des règles en place pour nos enfants parce que nous pensons que c'est bon pour eux, pour leur éducation, pour leur apprentissage, du vivre ensemble, pour leur apprentissage de certaines valeurs, mais aussi pour leur sécurité parfois. Et il peut arriver que nos enfants croient que nous les aimons uniquement parce qu'ils obéissent aux lois ou aux règles qu'on a mises en place. Plus ils obéissent, plus ils vont être aimés, pense-t-il parfois. Mais ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Nous aimons nos enfants parce que nous avons choisi de les aimer indépendamment de ce qu'ils vont faire, indépendamment de leur obéissance. La désobéissance aux règles devrait en réalité leur montrer combien ils ont encore besoin d'apprendre et de progresser dans l'obéissance. Les règles et la désobéissance aux règles devraient également leur permettre de découvrir la grâce et l'amour que les parents ont pour eux. C'est le même principe avec Dieu et sa loi. Sauf que Dieu, lui, le vit de façon parfaite, là où les parents, parfois, sont imparfaits et oublient parfois la grâce. Alors, quelques questions pour terminer. De quoi suis-je fier aujourd'hui ? D'avoir fait le choix d'être chrétien ? C'est l'Esprit de Dieu qui m'a invité à cela. Fier de ce que je fais, j'ai été créé à l'image de Dieu. Et mes dons viennent de lui. Fier de mon Église, c'est Dieu qui l'a bâtie. Fier de mes enfants, c'est Dieu qui les a tissés dans le ventre de leur mère. Fier de qui je suis devenu,
C'est l'Esprit de Dieu qui travaille en moi et qui me transforme jour après jour. Alors quoi? De quoi suis-je fier? En quoi vais-je placer ma fierté? Christ seul peut être ma fierté. Je suis fier de lui parce qu'il n'a pas failli, parce qu'il a emprunté le chemin que personne ne pouvait emprunter. Je suis fier de Christ pour son œuvre à la croix. Je suis fier de Christ parce qu'il est remonté au ciel et qu'aujourd'hui il siège à la droite de Dieu et qu'il tient le monde dans ses mains et que rien ne lui échappe. Je suis fier de Christ parce qu'il a placé son esprit dans ma vie et que cet esprit fait toute la différence aujourd'hui. Je suis fier de Christ parce que je suis devenu un enfant de Dieu, justifié, libéré, gracié. À toi soit toute la gloire, Jésus-Christ. Et que jamais nous ne puissions mettre notre fierté ailleurs qu'en toi. Pardonne-nous, Seigneur, notre orgueil. Pardonne-nous, Seigneur, lorsque nous pensons être plus importants que nos frères. Pardonne-nous, Seigneur, lorsque nous pensons que nos propres vies sont plus importantes que la tienne. Restaure, Seigneur, ce soir, par l'aide de ton esprit, la fierté que nous pouvons avoir en toi. Restaure-la, je t'en prie. En Jésus-Christ, nous te prions.